Eh ben, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence, avec qui j'ai eu la joie de partager des grands moments. Et donc, on est là pour vous raconter ce qu'on fait, ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on fait chacune. Eh ben, Laurence, merci d'avoir accepté d'être là. Ce que vous ne savez pas, c'est que ça fait, je ne sais même pas combien d'heures qu'on papote avant, mais qui n'était pas du tout prévu, mais comme toujours. Et Laurence, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu fais, qui tu es, qui tu aimes être, avec tes mots à toi? Bah déjà, merci. Je suis trop contente d'être là, de connecter avec toi. Et en fait, j'aurais passé la soirée avec ma copine. Donc, moi, je suis comme, c'est ça. Euh, je suis et qui j'aime être. C'est une bonne question, ça. Donc, mon nom, c'est Laurence Sala. J'aime commencer par dire que je suis franco-québécoise. C'est tellement important pour moi de dire d'où je viens. En fait, ma mère était québécoise, mon père est français. Et donc, je suis née avec deux passeports, je suis née avec deux cultures et que c'est impossible pour moi de choisir l'un ou l'autre. C'est inné à l'intérieur de moi. D'ailleurs, j'arrive de presque 10 ans au Québec finalement, puis là, je reviens en France pour le moment. Et écoute, qui je suis au niveau professionnel, j'ai été dans la communication pendant 7 ans. Après ça, je suis devenue naturopathe en fertilité. Et là, j'ai œuvré pendant 7 ans et je continue d'œuvrer, mais en filigrane plus, avec une équipe qui prend le relais. Et depuis presque 3 ans, j'ai ouvert les portes complètement à la sorcière de qui je suis. Et maintenant, c'est toutes les pièces du puzzle qui se rassemblent. Je suis là pour révéler les sorcières dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit et dans leur marketing. Tout ça fait partie de ce que j'aime faire. Je suis aussi maman de deux magnifiques sorcières. Donc, c'est sûr qu'on est une famille tissée serrée, comme on dit au Québec. Euh, voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire pour me présenter rapidement. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Avec Laurence, on s'est rencontrés en créant un groupe. On faisait partie de la même déformation. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est Mélanie Hanleyer qui fait une espèce d'année d'expérience avec elle, avec tout un tas de programmes, d'expériences, etc. C'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. Et en fait, il y avait Sabrina à l'époque qui avait créé un groupe entre nous pour créer une émulation et qu'on soit connectés, qu'on crée des liens entre nous. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et est-ce que tu peux me dire, avant de nous raconter ce qu'on a vécu ensemble, au début, quand tu t'es offert ce que tu t'es offert avec moi, qu'est-ce que tu venais chercher, trouver, découvrir, sentir, on n'en a jamais parlé, donc je ne sais pas. Écoute, déjà, tu replaces la FE, donc cette année avec Mélanie, que je termine là juste, et qui est une année extraordinaire, et c'était une masterclass. Attends, excuse-moi, parce qu'avec ma gorge, là, ce soir. C'était une masterclass où elle avait fait un appel à tous ces francophones de se lever ensemble et que le monde de la francophonie était en train de complètement changer. Et ça m'avait tellement interpellée que suite à ça, moi, j'ai embarqué dans la F. et c'est là où il y a ce groupe qui est né et qui a fait beaucoup de bien, en fait, tu vois, dans ces connexions-là. Surtout que moi, j'étais dans ce passage, je savais que j'allais quitter le Québec pour venir en France, donc c'était important pour moi de sentir qu'il y avait des femmes extraordinaires en France qui étaient là et avec qui j'allais pouvoir vibrer. Donc, ça m'a vraiment accompagnée dans ce passage, là, mine de rien, niveau... moi, j'aime bien dire, je parle de mon humaine, ma gardienne, ma sorcière. Donc, mon humaine était très, très contente de ça. Et après, je suis allée une étape plus loin, en fait, avec toi, parce que j'avais envie de goûter à ta médecine, en fait. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est à ta médecine, ce que tu offres, parce que je t'ai vu aller en mastermind et j'ai dit, OK, elle, je veux connecter, je veux comprendre, je veux qu'elle m'emmène une étape plus loin dans mon propre processus, en fait. Donc, ça s'est vraiment fait naturellement. Bah, trop bien. Et du coup, finalement, raconte-nous la bâtisseuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait cette fameuse première lecture de Human Design. Moi, je débarquais où tout le monde parlait de Human Design, en fait, dans les derniers mois. J'étais comme, OK, c'est quoi ce truc? C'est encore des étiquettes qu'on nous met, puis bon, tu vois, quoi. Enfin, ça me parle pas. Il y a des choses où ça résonne, d'autres moins. Et en fait, si je me reprends ta lecture, j'ai retenu que ça. Bon, c'est exagéré, mais bâtisseuse des étoiles, ça m'a tellement bouleversée. J'ai comme, ah,
Mais parce que j'avais reçu la guidance que j'étais une starseed, donc ça, tu le sais pas d'ailleurs. Exactement. Et là, j'étais comme, ok, super, on fait quoi avec ça? Enfin, tu vois, ok, j'ai des dons, d'accord, mais enfin, à un moment donné, on peut rester perché. Mais si tu bâtis pas, ben, il se passe rien en fait. Si tu viens pas ancrer ton flow, ta guidance dans la matière, pour moi, c'est vide en fait. Tu ne participes pas à ce fameux monde meilleur que tu as envie de voir, en fait, de créer pour tes enfants Bien les sûr. générations suivantes. Donc, à un moment donné, ça prend cette fameuse énergie masculine de bâtir avec cette énergie féminine, tu vois, et que les deux ensemble, elles naviguent et que tu es cette unité. Donc, quand tu m'as dit que tu es une bâtisseuse des étoiles, j'ai fait ah, elle a trop raison. Et sincèrement, ça a vraiment guidé même mon branding par après. Enfin, tu vois, c'est allé loin quand même, juste ce terme-là. Et d'ailleurs, même, tu vois, la prochaine, mon offre phare, ça s'appelle Les Gardiennes des Étoiles, en fait, en 2023. Et c'est hyper OK pour moi aujourd'hui, sauf que j'en avais pas conscience il y a un an, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment... Excellent. Et excellent. Et je me souviens quand j'avais fait ta lecture, je t'avais demandé l'autorisation parce que j'avais essayé de comprendre comment dans le Human Design, on pouvait voir comment trouver le message, comment trouver, tu sais, et je t'avais dit, est-ce que je suis pas sûre de mon truc, etc. Est-ce que je peux aller regarder? Est-ce que c'est OK pour toi pour aller voir? Et comme je savais que toi, tu avais tous tes talents, toutes tes compétences en com, en marketing, dans le digital, etc., je savais qu'après, tu saurais largement faire la part de ce que je te dirais, ce qui était OK, pas OK. Donc, voilà, tu étais la personne idéale sur qui tester mes trouvailles. Et du coup, tu m'avais dit oui, 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 oui. Et du coup, c'est là aussi où moi, ça m'avait permis, tu vois, de me sentir plus libre dans ma lecture Human Design pour aller voir tout ça dans ton intime, quoi. Et je me souviens vraiment, tu vois, ce truc de me dire, oh là là, ouais, là, c'est une grande dame, tu vois, que j'ai. Il faut que chaque mot soit important parce que je sais qu'après, elle va faire sien et que, voilà, tu sais, on a beaucoup parlé de l'importance des mots que toutes les deux, on a à cœur et notre éthique et tout ce qui est important pour nous. Et du coup, je me disais, ben voilà, dans les mots que je vais prononcer, chaque chose est importante, tu vois. Donc, ça, je le retrouve dans ton parcours. Ça touché juste, en fait, Laetitia, vraiment. Et puis, bon, je suis une générateur, là, si on prend les termes, ligne 2-4 pour être exact. C'est moi, ça, c'est votre jargon, parce que tu vois. Après, les astros diront, oui, je suis à bélier ascendant vierge, donc ça explique le côté structuré. D'accord. Tu vois, Peut-être. c'est des étiquettes, mais en même temps, ça met tellement de sens. Tu vois, de dire, bah, OK, parce qu'il a fallu passer par cette acceptation de j'ai des dons, tu sais, comment je tiens l'espace, comment je cadre, comment je crée ma propre sécurité déjà. Parce que c'est bien beau de tenir l'espace pour les autres, offrir des voyages chamaniques, mais si je ne me sens pas en sécurité, ça ne marche pas. Et à un moment donné, c'est OK, mais au service de quoi? Enfin, tu sais, je veux dire, tout le monde a des dons. On est tous des êtres spirituels qui sont venus faire une expérience terrestre. Donc, on a tous des dons, on a tous une médecine. Après, c'est venir connecter à sa médecine. En fait, tu vois, moi, j'aime bien, je suis là pour révéler les sorcières, que ce soit les premières qui découvrent leurs dons ou qui ne sont pas sûres de leurs propres dons, à celles qui sont venues bâtir, créer des œuvres et se mettre en Au marche. boulot. Vrai, quoi. Ouais, au boulot, quoi. Tu vois, c'est comme une période de la nuit noire de l'âme, je me cherche et je mets au monde ma femme médecine et j'œuvre, en fait. Donc, et j'adore ces avatars, tu vois, dans les sorcières, en fait, parce qu'en fait, je suis passée par ces étapes-là. Donc, enfin, tu vois, de voir et reconnaître sa valeur, que déjà, tu as une guidance des étoiles, enfin des étoiles. Est-ce que c'est le chamanisme? Est-ce que c'est les étoiles, les stars? C'est pour moi, en fait, ça, le monde de l'invisible, ils œuvrent tous ensemble. De l'autre côté, ils sont tous comme ça. C'est nous, là, on met des mots, attention à l'appropriation culturelle, puis je comprends, et c'est hyper important pour moi, parce qu'on n'a pas, t'as nommé le mot éthique, mais on a des valeurs, toi et moi, qui sont hyper importantes dans cette intégrité-là. Et en même temps, de l'autre côté, ils sont comme détendez-vous, quoi. Enfin, on est tous ensemble. C'est ce qu'on appelle la triple arc-en-ciel, en fait, de venir œuvrer pour ce monde meilleur, en fait. Donc, bâtisseuse des étoiles, moi, je suis comme, bah oui, c'est exactement ça. Je me dis,
commentaire, quelqu'un m'a dit, tu fais quoi dans la vie? Je suis une bâtisseuse des étoiles. Raconte-nous, Laurence, est-ce que tu pourrais nous dire, genre, je sais pas, alors je sais qu'avec nous, quand je dis nous, c'est toi et moi, on peut pas dire qu'il y a une journée type. Des fois, moi, on me dit, mais Laetitia, ça donne quoi en fait, une journée type dans ta vie avec les enfants à la maison, le boulot, le machin. Et du coup, je dis, bon, alors attends, je vais essayer de trouver déjà une journée type. Mais donc, toi et moi, on est un peu pareil dans ce truc de vivre dans le flow, de se laisser, voilà, de ressentir, etc. Mais à des gens qui ont aucune idée, je sais pas, moi j'ai des amis qui écouteront ça par exemple. Comment ça se passe tes journées? En tant que bâtisseuse des étoiles, qu'est-ce que tu fais? Ça dépend quelle journée de la semaine. Non, mais tout sauf le lundi. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est pour tout le monde va savoir. Moi, le lundi, là, me cherchez pas. J'adore ce que je fais. Mon job, enfin, job, j'aime pas dire ce mot-là, mais en tout cas, mon œuvre, on va dire ça comme ça, je l'adore. Mais le lundi, là, c'est la journée de doute, c'est la journée où je suis comme dans ma vulnérabilité, mais pas à peu près. Donc maintenant, j'ai compris, le lundi matin, je ne travaille pas. C'est ma matinée où je prends soin de moi, en fait, de mon corps, de mes émotions. C'est comme, je ne suis pas capable de tenir l'espace, en fait, à ce moment-là, parce que c'est mon humaine qui a besoin de soutien. Donc le lundi, mais maintenant le lundi après-midi, je travaille. Donc j'ai comme un. Ça y est, le temps s'est raccourci sur le lundi. Alors que le mardi, je t'enregistre 4 voyages chamaniques, j'ai aucun problème. Je suis dans mon énergie de feu de générateur sans aucun problème. Tu vois. Mais ma journée type, écoute, ma journée type est, on va dire, dans le moment présent. C'est sûr que pour moi, je ne passerai pas à côté de l'enfance de mes filles. Ça, c'est comme tellement. C'est sûr que bon, j'ai eu aussi la difficulté à avoir des enfants. Je t'ai condamnée à ne pas avoir d'enfants. Donc aujourd'hui, je les regarde. Oui, il y a des jours plus durs. Et il y a des jours où je suis comme, non, mais j'ai réussi à être mère de 2 sorcières, quoi. Enfin, tu vois, donc pour moi, c'est hyper important de prendre soin le matin. Alors, on est en équipe avec mon conjoint, évidemment, mais à prendre soin des filles, tu sais, la routine du matin, d'accord? Aller les déposer à l'école. Mais alors, les déposer à l'école, moi, j'adore parce qu'on a 10 minutes de voiture. Et donc là, on a notre playlist de toutes les trois, des 3 sorcières, comme on s'appelle. Et là, c'est comme, OK, on met ta chanson en premier aujourd'hui, puis Gabrielle, ça va être toi après. Et en fait, et maman, c'est quoi ta chanson? Ça sera celle du moment. Enfin, tu vois, ça change tout le temps. Et en fait, j'adore ce moment-là parce qu'elles arrivent à l'école avec cette lumière, cette puissance, tu vois. Et en même temps, j'ai quand même une de mes filles qui m'a dit, mais tu sais, maman, tu sais, c'est pas tout le monde qui parle de déesse et de sorcière, hein, tu sais, donc c'est comment mais là, c'est comment on apprend à naviguer avec ça. Puis bon, là, on a la chance, sa meilleure amie, sa maman est chamane. Donc je suis comme, OK, tu vois, ça a comme enlevé une pression à ma fille. Donc bref, j'ai ce moment en voiture avec mes enfants que j'adore. Moi, ça m'ouvre ma journée à chaque fois. Puis là, après ça, c'est simple, dans la semaine, j'ai 2 matinées où c'est pour moi. Donc, ça va être le hammam, ça va être du coaching, ça va être un hypermind, ça va être d'aller nager. Ça, j'ai repris la natation depuis 2 mois. Puis comme ça, c'était mon sport quand j'étais petite. Et donc, voilà, donc j'ai vraiment 2 matinées de me-time, self-care. Pour moi, c'est obligatoire, en fait. Et après ça, dans la semaine, ça va naviguer entre mon propre marketing, ça va naviguer avec les programmes en ligne, le one-on-one. En fait, ça va dépendre de qu'est-ce qu'elle est. Mais j'ai jamais une journée qui se ressemble, j'en ai jamais, tu vois. Et par contre, on se donne quand même un point d'honneur avec mon conjoint qu'on essaie de manger le plus souvent possible ensemble, comme il est en télétravail aussi. Parce que c'est bien beau, mais si tu ne fais pas ça juste pour le boulot et pour l'argent, tu le fais d'abord et avant tout, en fait, pour cette qualité de vie de... Tu sais, moi, ça fait 11 ans que je suis à mon compte, en fait. Donc, je veux dire, j'ai une liberté de dire, OK, aujourd'hui, ça ne va pas, j'ai une extinction de voix. OK, on ne va pas forcer, ça ne sert à rien. Je vais être dans ce rythme de l'escargot. Et demain, je travaillerai plus, en fait. Tu vois, donc ça, j'avoue que... Tu sais, il y a des soirs où je vais travailler, mais c'est parce qu'il y a tellement de plaisir que D'ailleurs, en plus, il paraît que le travail, ça veut dire torture. Il y a une...
En tout Oui, cas, il paraît qu'il y a un truc, mais il y a plusieurs étymologies. Du coup, j'ai vérifié, tu me connais, hein, moi, tu sais. Donc, ouais. il y a plusieurs étymologies. Mais, euh, ça, c'est intéressant aussi de se dire que bah, ça peut dépendre de ton flot d'activité, de ce qui t'anime en ce moment, de ce qui se fait, des clientes aussi ou clients qui se présentent. Tu disais aussi que tu avais eu un parcours en naturo. J'imagine que maintenant que tu fais cette activité, j'imagine que c'est pas complètement déconnecté. Là, cet après-midi, tu me disais que tu avais fait une cérémonie du cacao normale, comme tout être normal qui se respecte fait une cérémonie du cacao. Et donc, j'imagine que ça, c'est des choses qui sont quand même liées dans ta vie de tous les jours et que la fertilité, c'est quand même un sujet qui t'anime encore. Comment tu le vois? Tu le vois comme une reconversion après ta reconversion ou est-ce que tu le vois comme... comment tu le vois, toi? Alors, bon, déjà, la cérémonie cacao, elle était moi avec moi-même. Donc, tu vois, ça te montre à quel point c'est incorporé dans ma vie. C'était pas pour les autres, mais parce qu'en fait, tenir l'espace pour les autres, si tu le fais pas déjà pour toi, c'est pas Mm, possible. Donc, mm, euh, donc voilà. Et alors, la question sur la fertilité, écoute, moi, j'ai plongé en naturo à la base parce que ma maman est décédée du cancer, en fait, quand j'avais 22 ans. Donc, c'était un peu dans, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Tu vois, qu'est-ce mm, qu'on aurait pu faire autrement? Mais elle n'était pas ouverte à ça non plus. oui. Mm. Bref, syndrome du sauveur. Tu vois. Et puis, finalement, je suis sur les bancs de l'école de naturo au Québec, qui est 5 ans et demi d'études. Et là, je me retrouve confrontée, tu vois, à mon propre parcours de fertilité, des fausses couches à répétition. Donc, je mets au service mes connaissances en fertilité parce qu'il n'y a personne qui s'est spécialisé jusque-là, en tout cas vraiment en fertilité. Donc, parce que moi, je voulais être maman, tu vois, donc Oui, je voulais oui. des réponses. Donc, j'ai fait mon propre parcours, j'ai œuvré pendant 7 ans. Pour moi, c'est vraiment œuvrer. J'ai mis au service tout ce que j'avais acquis pour moi. Encore une fois, c'est d'abord pour moi et après pour les autres. Mm. Et j'ai adoré ça. Et j'ai travaillé avec des cliniques de fertilité, avec des médecins. Je veux dire, j'ai trippé. On m'a envoyé à Vancouver dans des congrès de folie. Enfin, aujourd'hui, là, moi qui détestais la physique et tout ça sur les bancs de l'école, tu sais, au lycée, là, par contre, biochimie métabolique, j'adore, give me, tu vois. Enfin, et en même temps, j'ai bien compris que le corps n'explique pas tout, que c'est une manifestation d'émotions cristallisées, que tu peux avoir ton transgénérationnel, donc ton histoire de tes parents, grands-parents, en fait, qui ont un impact sur ta propre fertilité, mais pas au sens que héréditaire, physique, Oui, en fait, oui. au niveau émotionnel, énergétique et spirituel. Et en fait, il y a eu un parcours de guérison pour moi. Et en fait, je m'aperçois que plus je libère mon chakra sacré, plus je dégage des mémoires en fait de vie antérieure ou de lignée, parce qu'on n'a jamais fini. Hein. Enfin, de l'autre côté du voile, on continuera à travailler avec les suivants, tu vois. Donc, mais plus je fais ça, et plus je me rends compte que ma créativité, elle est grandissante. Donc, c'est une fertilité qui est autre, en fait, aujourd'hui, mais qui fait tellement de sens. C'est même la guérison avec sa propre sexualité, en fait. Ça a une incidence, en fait, sur qui je suis et comment je œuvre, en fait, et comment je révèle les sorcières. Parce que la fertilité a été un cadeau. Aujourd'hui, c'est mon fil conducteur. C'est juste que j'ai une clinique avec des thérapeutes extraordinaires qui prennent soin de ceux qui veulent vraiment un enfant, tu vois, le désir d'un enfant. Je suis en train d'écrire sur ce sujet-là. Ça reste un sujet qui me passionne. Donc, mais ça, je fais plus de clientèle ou même moins de naturo au sens consultation, tu vois. Mm, mm, mm. Mais la fertilité, je suis au cœur des chakras sacrés des sorcières, en fait. Mm, Au cœur. mm, mm. Avec la médecine du transgénérationnel, du transpersonnel, avec X rituels que tu veux, en mettant ta, ta, ta femme médecine au monde. C'est pas un bébé que tu mets au monde, mais c'est ta femme médecine, Ouais, c'est ça. chakra sacré. C'est ça, et quand je t'écoute, là, ça me fait vraiment penser que finalement, ben, tu as aidé des femmes ou des hommes, hein, mais, des personnes à avoir des enfants, donc autour de la fertilité de l'être humain, voilà, tel qu'il est. Puis maintenant, tu mets au monde finalement des sorcières, et puis il y a eu ton propre parcours de mettre au monde tes filles qui se trouvent être des sorcières. Voilà, il y a toujours dans ce que tu racontes aussi le fait de mettre au monde quelque chose. J'ai l'impression aussi, moi qui te suis beaucoup, du coup, sur les réseaux sociaux,
sociaux parce que c'est comme ça qu'on garde notre fil. Alors, tu sais que moi, j'ai un discours un peu sur les réseaux sociaux, mais en même temps, ça me permet de, de rester quand même bien connectée avec des gens que j'adore. Donc, c'est quand même cool. Et du coup, il y a aussi tout un parcours, je pense même à ce qui s'est passé dernièrement, mais toutes tes offres, ça a été un peu ça cette année, j'ai trouvé, où il y a vraiment ce parcours un peu de penser à ce projet, d'avoir le projet de cette offre, un peu d'avoir une gestation de l'offre, de la mettre au monde, et puis des fois aussi de se planter, quoi, et de se dire, ben, comme on fait avec nos enfants, ben, en fait, je croyais bien faire en faisant ça. Non, mais c'est pas grave, en fait. Je vais pouvoir toujours rééquilibrer comme c'est bon pour moi. Et ça, le fait aussi de voir que tu le fais au quotidien, moi, je trouve que c'est hyper inspirant parce que c'est la fertilité pour moi en tout point de vue et ça pourrait même aller plus loin, tu vois, du genre la fertilité avec l'abondance. Je sais que ça, c'est des thèmes que t'aimes beaucoup, mais tu vois, la fertilité, ça peut être la fertilité du sol, ce qu'on peut faire germer du sol, ce qu'on peut consommer, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce que du coup on ingère, etc. Et du coup, te voir bâtir tout ça parce que tu as quand même une puissance de travail qui est énorme. Et quand on voit tes brandings, etc., chaque fois que tu sors une offre, je crois que chaque fois cette année, je te l'ai dit, encore un branding de folie. J'adore ce que tu fais, mais en même temps, ça ne vient pas de nulle part non plus. Et du coup, comment on fait pour passer de je fais de la com, je fais du marketing, qui est quand même une énergie plutôt masculine, bien ancrée sur un truc bien dans le dur, à de la naturo et aujourd'hui, ton métier, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai une expérience de vie où ça tape dur à chaque fois. Ok. Ça a quand même été un burn-out pour terminer la communication. Donc, tu sais, Ok. je travaillais énormément et c'est OK. J'ai eu la chance de voyager beaucoup. Tu sais, ils m'ont envoyé au Brésil. Enfin, j'ai eu une carrière en com que j'ai adorée, hein, Adoré. j'étais responsable identité et communication, en fait, tu vois. Donc, le branding, c'était mon quotidien, tu vois, mais avec des budgets de folie. Donc, tu sais, j'ai tellement approfondi l'identité, les valeurs, le positionnement d'une entreprise que pour moi, aujourd'hui, quand je suis à mon compte, c'est une évidence que ça passe dans mes premiers engagements, en fait. Tu vois, Oui. ça fait partie de moi. Donc ça s'est soldé quand même par un burn-out. Donc, il a fallu que je plonge dans ces ombres-là, en fait, tu vois. Et en même temps, ça m'a permis de dire, non, mais à partir de maintenant, moi, je ne vis pas pour le boulot. J'ai toujours rêvé de vivre au Québec, donc en fait, je me barre. Tu vois, ça a vraiment été ça. Ok. Et mon conjoint m'a dit, bon, on se marie et on se barre ensemble. Je dis, OK. J'attendais un an de plus. Donc, on s'est mariés et on est parti, en fait. Et pour moi, c'était hyper important d'aller vivre là-bas. C'est ma terre. Enfin, j'ai été tous les étés, moi, là-bas. Je voulais que mes enfants naissent là-bas pour qu'ils conservent la nationalité. Donc, tu vois, j'ai fait passer le perso avant le pro. Il a fallu que je rééquilibre ça. Non, mon mari m'a quand même dit, Laurence, il va falloir que tu choisisses entre ton BlackBerry et moi, là, parce que j'étais tout le temps sur le téléphone, tout le temps avec un mail et une boss qui appelait à la maison. Enfin, je veux dire, c'était du grand n'importe quoi. Quand il repense aujourd'hui, je suis comme, mais ok, mais j'avais 25 ans. Enfin, tu vois, j'avais Oui. pas cette énergie-là non plus, tu vois. Bref, donc ça, j'ai quand même vécu un burn-out, la transition au Québec. Donc, la transition à l'entrepreneuriat, ça a permis ça en communication, mais au moins, j'étais à mon compte. Ça Mhm. a permis la transition au Canada. Et là, en fait, je me suis remis dans un état de stress qui faisait aucun sens. Et c'est ma tante, en fait, je la considère comme ma tante, c'est la meilleure amie de ma mère qui m'a dit mais Laurence Valin, ma naturo, elle va t'aider sur la gestion du stress. Puis moi, je ne savais même pas ce que c'était une naturopathe. Je n'ai pas été élevée là-dedans, moi, du tout, du tout, du tout. Tu vois, mes parents, c'est pas du tout, ils n'étaient pas. Ils ont des dons, c'est clair, mais ils n'en avaient pas conscience, tu vois. Et puis, en même temps, moi, on m'a dit, parce que ma première expérience avec le monde de l'invisible, c'est mon grand-père qui est décédé, qui s'est présenté, et on m'a dit, mais non, tu dis n'importe quoi, ça n'existe pas, etc. Donc, tu vois, Eh oui. très réprimé, en fait, chez moi, Mhm. dans l'éducation que j'ai eue. Et donc, en fait, j'ai découvert la naturopathie, j'ai été déclenchée dans mon syndrome du sauveur, et c'est mon mari qui m'a dit, bah, inscris-toi à un cours, puis au pire, tu auras appris plein de trucs, tu vois. Donc, Au pire, tu crains rien.
cours, c'est devenu 5 ans et demi d'études. Et j'ai adoré ça, en fait. J'ai vraiment adoré ça. Et puis, il y a ce parcours personnel, tu vois, l'accouchement de ma première fille a été traumatique, vraiment traumatique. Donc, c'est toute une guérison de la féminité qui s'est enclenchée à la naissance d'Anna. Et donc, mes expériences, des expériences spirituelles, des soins, des retraites, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui se sont passées. Jusqu'au jour où je suis enceinte de Gabriel, de ma deuxième. Et là, j'accouche à la maison. Et là, tu vois, c'est comme, OK, on parle d'un accouchement traumatique avec préclampsie. Hein, donc, tu sais, il y a comme toute une reprise de pouvoir qui se fait et en même temps dans un lâcher-prise parce que j'ai bien compris qu'on ne maîtrisait pas, on ne contrôlait pas son accouchement. Bien joué. Voilà, parce que le premier accouchement, moi, je contrôlais, puis je contrôlais même la date. Enfin, tu vois, donc, Oui. bien à côté. Et puis, en fait, donc, j'accouche à la maison et là, c'est une nouvelle Laurence, en fait. C'était en 2019. Et je me souviens, en fait, j'étais dans la voiture avec mon amoureux et les deux derrière. Et je dis, mais tu te rends pas compte, David, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. J'ai accouché à la maison. J'ai une force à l'intérieur de moi que je ne soupçonnais pas, en fait. Bien sûr. Et en même temps, c'est une expérience spirituelle en soi, l'accouchement. Et là, ça a ouvert des portes, en fait, parce que c'est toujours une transformation d'accoucher. Moi, je disais toujours ça à mes clientes en fertilité. Je disais, j'accoucherai à ta place tellement c'est initiatique, parce qu'il y a un changement, il y a un avant, un après de folie, tu vois. J'accoucherai de nouveau, mais là, je veux plus d'enfants. Je suis comme, c'est bon, j'ai plus ma maison, tu vois. Et l'accouchement, je te le referai demain. Tellement j'ai aimé, en tout cas, mon deuxième accouchement, j'ai en fait, d'aller toucher cette force à l'intérieur de moi. Donc, et en fait, ça a été une expansion spirituelle pour moi énorme, en fait, cet accouchement-là. Que là, j'ai dit, OK, je ne peux plus, en fait, faire semblant d'être juste scientifique, la naturo-scientifique, qui fait bien de la biochimie. J'avais déjà ça à l'intérieur de moi, mais c'était palpable, mais je ne m'autorisais pas, en fait, tu vois, parce qu'on m'avait dit, ça n'existe pas, en fait. Tu vois, donc, je réprimais, jusqu'au jour où j'ai une cliente qui m'appelle juste avant d'accoucher pour de la naturo. Je peux rien pour toi. Moi, la naturo, ça prend du temps, en fait. Tu vois, je n'ai pas le pouvoir d'un médicament où en 2 secondes, je te fais accoucher. Enfin, mais pourquoi tu as pris rendez-vous? Elle me fait, je ne sais pas, ça va me faire du bien. OK. Et là, c'est comme, bon, je dis, bah écoute, on va sortir le tambour, puis on verra bien, en fait, tu vois. Elle me dit, ouais, en plus, j'aime ça, le tambour et tout, vas-y, chante, machin. Je chante. Tu vois, moi, j'étais comme, pas du tout, moi, je ne chante pas dans la vie, tu vois. Et je sors mon tambour et en fait, on part en voyage chamanique. Et là, je me rends compte que mes yeux sont mon pouvoir. C'est des yeux, en fait, que j'ai réprimés. C'est des yeux que j'ai réprimés. Attends. Ouais, tu as le temps. Pour rien que ça coince à ce moment-là. Les yeux que j'ai réprimés parce que j'ai les yeux qui ressemblent énormément à ceux de ma maman. Et à chaque fois que les gens me croisent, me disent oh, mon Dieu, tu ressembles à ta mère. Et là, je les vois tout tristes, tu vois, parce que maman est décédée il y a 15 ans. Donc, moi, j'étais comme non, mais oui, j'ai les yeux verts, mais non, je ne suis pas ma mère. Enfin, tu vois, il y a tout ce jeu-là. Et là, en fait, je me rends compte avec ce premier voyage chamanique que mes yeux sont ma force. Et là, je fais je suis ressortie de ce voyage en disant mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu vois, pas du tout. Moi, j'ai pas appris des protocoles, tu vois, chamaniques. Non, pas du tout. Enfin, moi, j'y suis allée en fait avec la guidance, avec mes alliés, et de plus en plus, j'ai comme ouvert mes ailes en fait, si tu veux. Puis, tu sais, je regarde ça, c'était il y a 2 ans, et je me dis, mon Dieu, en 2 ans, tout ce que j'ai fait, je suis comme, OK, rendez-vous dans 10 ans, ça va être cool, tu vois. C'est génial. Et puis il y a eu aussi en tout cas cette année, parce que moi, c'est depuis cette année que je te connais, mais voilà, moi, je t'ai vu grandir aussi de l'extérieur, de ce que j'ai vu de toi de l'extérieur, où quand tu as réussi à rassembler avec ton énergie autant de personnes dans un même espace-temps, ça veut dire que finalement,
ton voyage, entre guillemets, à toi, qui a permis pour la naturo d'inspirer X parents qui, du coup, ont eu leurs enfants, qui, du coup, pourront avoir cette vie-là qu'ils auraient peut-être pas pu, voilà, parce que la frustration de ne pas avoir un enfant, c'est terrible, c'est une peine. Voilà, il n'y a pas d'égal à ça, enfin, je crois, il me semble. Et du coup, le fait qu'il y ait eu ça et que maintenant, tu embarques des gens dans finalement autre chose, mais qui a toujours ce lien avec la fertilité, avec le fait d'accoucher de quelque chose, avec le fait de mettre au monde quelque chose, c'est quand même finalement marrant que l'univers te présente toujours des situations où il y a quand même un accouchement qui parfois se fait de manière douloureuse et parfois de manière un peu plus smooth, quoi. Et en fait, cette mise au monde que tu mets si bien en valeur, et je me dis, mon Dieu, ça m'a pris 3 ans pour mettre ces mots-là. Toi, tu en une conversation, tu fais un wrap-up. Moi, je suis comme, ça m'a pris quand même plusieurs coachings, plusieurs masterminds pour voir ces pièces et ce puzzle, tu vois. Et, et en fait, c'est une évidence aujourd'hui. Et pourtant, tu m'as vu dans l'année la plus difficile, en fait, Ouais, sincèrement. ouais, elle n'était pas facile cette année, hein. Bah, j'ai changé de continent, tu vois, donc il y a changement de ligne de temps, l'intégration dans le corps. Enfin, ça a été franchement une année, c'est une année charnière pour moi, tu vois. Puis je sais que 2023, ça sera complètement autre chose. Donc, on m'aurait dit il y a un an, voilà ce que tu vas traverser. Je suis comme, peut-être rester au Québec. On, ch- on refait les valises dans l'autre sens, on remet les cartons, on reste Ah ici. ouais. Et en même temps, bah, tu sais, moi, je suis venue en France parce que j'ai, dans un Temazcal, dans une hutte de sudation, donc c'est une cérémonie, j'ai reçu le message que c'était requis pour l'évolution de mon âme d'aller en France. Alors, certes, j'avais un conjoint qui voulait rentrer, donc, enfin, rentrer, en tout cas, c'est un terme d'expatrié. Et encore, elle est où ma patrie? J'en ai 2, tu vois, donc bref. Et moi, je suis sortie de ce Temazcal en disant, on rentre en France. Tu sais, j'aurais jamais pensé quitter le Québec, en fait. Donc, ça n'a pas été facile au niveau humain, tu vois, dans cette intégration-là, ce changement culturellement. Enfin, je ne suis pas la même que que j'étais quand je suis partie. Euh, c'est toute une réadaptation culturelle aussi. Donc voilà, mais ça fait partie. En même temps, j'ai compris aujourd'hui, on est à la fin de l'année 2022, les guérisons qui ont eu lieu cette année pour mon humaine n'auraient pas pu avoir lieu si j'étais restée au Québec. Excellent. Là, les lieux t'activent, te déclenchent, viennent te rechercher dans des traumas que tu dois guérir et enfin que si tu es prête à les guérir, tu vois, et j'aurais pas pu, en fait, j'aurais comme fait la tête d'autruche, en fait, et je sais pas si j'y retournerai au Québec, vivre là-bas. Franchement, j'ai aucune idée, mais je sais que c'était requis et je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai reçu cette guidance en disant c'est requis pour l'évolution de ton âme. Quand je regarde 2022, je suis comme c'est une année. Et du coup, pour moi, j'ai 2 questions qui me viennent là tout de suite. Tu répondras dans le sens que tu veux. La première, c'est quand on a ce truc de prendre un engagement complètement concret, on fait les cartons, on déménage, on enlève les enfants de l'école et de l'environnement qu'ils ont toujours connu, on quitte notre espace, la société, il va falloir en recréer une en France pour pouvoir facturer en France, machin. On fait les cartons, on déménage avec un déménagement international, on réaménage. Enfin, là, c'est hyper concret, on n'est pas dans un voyage chamanique. Et en même temps, du coup, qu'est-ce que ça demande comme je ne sais pas quoi pour s'autoriser à faire ce changement-là, mais comme tu as fait tous tes autres changements, sans rien savoir. En fait, tu reçois un message, mais tu y vas quand même sans savoir exactement ce que ça veut dire, comment ça va. Tu n'en sais rien, mais tu y vas quand même. Donc ça, c'est ma première question. Et du coup, la deuxième question qui me venait, ou la première, j'en sais rien, c'était quand on s'est connectés toutes les deux, moi, le service que je vendais, c'était du Human Design. Et quel lien tu peux faire finalement entre cette envie que tu avais de faire cette lecture? Est-ce que c'était pour le Human Design? Parce qu'effectivement, à ce moment-là, tout le monde parlait du Human Design, mais enfin, je n'étais pas la seule à en faire quand même. Euh, et qu'est-ce que le Human Design, à toi qui as tous ces outils, de l'extérieur pouvait t'apporter, finalement. Voilà. Avec ça, débrouille-toi. J'ai 2 heures pour disserter ou 4 heures? Exactement. Vous avez le temps que vous voulez, madame. Bon, la première chose, moi je suis un syndrome de bon élève quand même. Hein. OK.
c'est la perfection, faut que je m'écoute là, tu sais, faut que je Oui. calme, tu vois, là-dessus, là, parce que tu me l'as bien dit, hein, un générateur a une énergie puissante, mais le jour où il s'effondre, hein, donc, moi, je l'ai vu, j'ai eu un burn-out, je suis comme, moi, j'ai frôlé le burn-out énergétique, je suis comme, ok, moi, je ne vais plus là, c'est fini, c'est comme le cadre, les limites, c'est hyper important. Donc, qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis posé quand même la question 50 000 fois cette année en disant, mais pourquoi tu as écouté la guidance? Oui, parce que tu aurais pu l'entendre sans l'écouter. Oui, il y a un thérapeute qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais tu aurais pu l'envoyer balader aussi, cette guidance. J'ai dit, ouais, je sais pas. C'était là. Mon corps tremblait, vibrait tellement que c'était une évidence, en fait. Et puis, pas oublier non plus, on est deux. Enfin, mon conjoint voulait rentrer. Donc, enfin, tu vois, c'est aussi... je ne l'ai pas fait pour lui, sincèrement. Je l'ai fait parce qu'on m'a dit d'y aller, que c'était requis pour l'évolution de mon âme. Donc, moi, je suis une bonne élève qui écoute et qui y va. On a tout vendu, maison, voiture, déscolarisé en 4 mois. 4 mois plus tard, on était dans l'avion. Hein. Donc, c'était quand même... quand je regarde ça, je suis comme... Et sincèrement, c'est pas tant les 4 mois et les cartons qui ont été difficiles, c'est le après, en fait. Une fois que c'était fait. J'ai même dit à mon père, tu vois, le deuil de maman, ben, c'est l'épreuve la plus difficile que j'ai vécue. Il y a la fertilité aussi. Il y en a eu d'autres, mais c'est quand même les deux grosses. Le déménagement international, je le mets entre les deux. C'était costaud. J'ai pleuré pendant 4 mois. Enfin, c'est vraiment... En plus, il y a aussi un choc de... On habitait dans une forêt. Il y avait un tipi où je faisais des cercles de femmes. Enfin, tu vois, moi, j'avais des coyotes sur mon terrain, quoi. Je suis arrivée dans un lotissement carré en ville, tu vois. Donc... Bien sûr. Et en même temps, c'est la plus grande leçon d'humilité. Le vent, il existe partout, en forêt comme dans un lotissement, en fait. Et ça m'a vraiment appris à dire, en fait, à approfondir ma connexion avec les éléments. L'eau, magnifique, on a la Loire, on a la Sarthe, enfin, moi je suis en Anjou. Les étoiles, elles sont partout, en fait. Hein. Elles ne sont pas juste dans une forêt canadienne. Donc, tu sais, ça a vraiment touché des parts aussi à l'intérieur de moi qui avaient besoin d'être approfondies. Donc, ce qui m'a fallu, sincèrement, du courage. Et encore là, mon corps vibrait tellement que c'était une évidence, en fait. C'est plus dans le après. Puis je suis encore en train d'écrire l'histoire, n'est-ce pas? Parce que ça fait juste 9 mois, n'est-ce pas, hein, que je suis arrivée en France. Il y a un ajustement, une harmonie qui est en train de se faire vers ce qui nous attend en 2023. Je ne suis pas prête à en parler publiquement pour le moment, mais il y a un projet, en fait, qui me rend complètement vivante et là où je m'en vais. Donc, c'est clair pour moi dans cette harmonie familiale. La France, c'était une étape. Ça, c'est clair. Donc, du courage. C'est ça que je te dirais. C'est vraiment du courage. Et ta deuxième question, le lien avec le human design. Le lien avec le human design, c'est qu'à ce moment-là, bon, oui, il y a un effet de mode. Puis moi, je suis comme, OK, à un moment donné, j'ai pas envie d'être outsider. Là, j'ai envie de comprendre c'est quoi le human design. J'avais connecté avec ton énergie, je me sentais en confiance. Donc, c'était une évidence, en fait, pour moi. Mais au-delà de ça, c'était un éclairage sur ce fameux puzzle-là. On a fait un wrap-up hyper facile, là. Mais sincèrement, les gens qui vont voir ça et qui sont avec leurs pièces détachées, je dis, attendez, tu vois, il y a quand même une étape de rassembler les morceaux du casse-tête, là. Donc, et le human design, quand j'ai connecté à toi pour ça, c'était justement pour approfondir parce que je cherchais tellement à mettre du lien entre mes... Moi, je ne voyais pas le lien avec la fertilité. Là, c'était comme la énième conversion, tu vois. Donc, tu es dans une société où c'est quand même valorisé d'avoir des diplômes, qu'il faut avoir la même carrière, puis il faut bien penser à tes placements et compagnie. Moi, je ne suis pas du tout ce profil. Donc, tu vois, c'est de naviguer. Donc, moi, je suis venue vraiment en human design avec toi parce que je voulais trouver du lien. Pourquoi je faisais ça, en fait. Et ça m'a pris 1 an, en fait. Oui, la bâtisseuse des étoiles. Et après ça, c'était les mots pour ma vision, en fait, ma mission. Pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je fais tout ça? Ça m'a pris, en fait, 6 mois entre le moment où tu as posé les mots, la bâtisseuse des étoiles, et le moment où j'ai posé cette vision à la suite d'un hypermind.
mais je suis là pour révéler les sorcières et non pas pour les réveiller. Il y a eu tout un ajustement, en fait. Et le wording est tellement intéressant parce que Ah, mais oui. ça m'aura pris 3 ans pour mettre ce lien-là. Donc, le Human Design a fait partie des éléments qui m'ont aidé à lier, à faire mon casse-tête. Et en même temps, ça serait trop facile de dire c'est que ça. Enfin, C'est clair. c'est un cheminement de 3 ans, en fait. Donc, C'est clair. Et puis, comme tu dis, je pense que souvent, moi, dans le Human Design, on me dit, mais qu'est-ce que ça a changé? Et souvent, je dis, bah, à la fois rien, parce que ça a mis des mots, tu vois, sur des trucs que je sentais déjà, ou parfois, tu sais, j'ai l'impression que le Human Design, tu vas me dire ce que toi, tu as ressenti, mais c'est un outil qui permet aussi de dire, c'est pas un truc à régler. En fait, j'ai pas un problème à résoudre. C'est OK, donc ça fait partie de moi. Bon, OK, du coup, ça peut être même bien. Et comment je pourrais m'appuyer là-dessus et me dire, ah, mais j'ai ça. Et donc, on en parlait, mais cette énergie sacrale que toi tu portes, qui, moi, m'est inconnue, mais inconnue dans mes sensations. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est. Tu vois, je ne l'ai pas vécu. Donc, je sais que toi, tu le portes et que ça permet d'aider à la décision, ça permet d'aider dans les désirs. Moi, par exemple, tu vois, en Human Design, j'ai une motivation pour faire les choses qui est l'innocence. Et à l'opposé, il y a le désir. C'est vraiment l'opposé de mon truc, tu vois. Et du coup, ben, c'est des thématiques qui m'intéressent toi, de te voir et de me dire, ah là là, quand toi, tu te connectes à tes cycles menstruels, à ta sexualité pour avancer, ben, moi, enfin, je trouve ça vraiment magique parce que du coup, c'est quelque chose que moi, je ne vivrais pas, en tout cas pas dans cette vie-là. Et du coup, c'est beau aussi. Et de voir que tu fais tes ajustements par rapport à ça dans ton business, mais je me dis, mais c'est parfait, quoi, tu vois. ouais, c'est des pépites, mais c'est important pour moi de rappeler que c'est le chemin. Hmm. C'est bien beau, je te sors ça sur le lien, parce qu'on en a parlé avant, tu vois, du Hmm. cycle menstruel. La période où je vends mes programmes, en fait, j'ai compris que c'était extraordinaire pendant la période d'ovulation et d'enchantresse, donc avant les menstruations. Et ça, je l'ai compris il y a un mois. Enfin, tu Oui, vois. Donc ouais. là, OK, réajustement, mise en place d'un calendrier 2023 et je navigue avec cette énergie féminine dans mon business, dans cette posture de leadership et de masculin aussi, tu vois. Et en fait, je pense que j'ai vraiment fait la paix avec mon masculin, tu vois, où j'étais beaucoup dans la compétition, à me comparer. Puis, tu sais, moi, je ne voulais surtout pas redoubler parce que mon frère, il a 15 mois de différence et qu'il ne fallait pas que je redouble, tu vois. Enfin, Ouais, donc, ouais. je me suis mis une pression toute seule, en fait. Puis, dans Hmm. une société qui est quand même très élitiste sur prépa, grandes écoles, moi, ça a été c'est une de mes grandes blessures de ne pas être assez parce que j'ai choisi de ne pas aller dans cette voie royale, en fait Hmm. et 8% de la population. Mais Hmm. c'est toute une guérison. Mais tu vois, ce qui est intéressant dans cette énergie sacrale dont tu parles, c'est que j'en avais pas conscience avant. Hmm. Hmm. J'avais zéro conscience. Donc, quand tu m'as sorti, bah oui, ton autorité sacrale, toi, tu le sais dans tes sens si c'est bon ou pas pour toi. Je fais, ah, ça s'explique. Tu vois. Non, mais c'est pas juste l'intuition, la guidance, le machin. C'est comme non, ton corps avant tout, là, tu sais, parce que moi, je dis toujours ton corps, ton vaisseau. Toujours. Hmm. Pas Hmm. entrer dans ton corps, si ton âme, elle est à l'extérieur, ben, Hmm. tu peux pas tirer. Enfin, c'est Hmm. impossible. Et donc, quand tu as mis ce mot sur l'autorité sacrale, j'ai fait, OK, j'ai le droit, en fait. Tu vois, je me suis donné ce droit-là, Hmm. et déclenché dans ma gorge n'est pas définie. Alors ça, j'ai encore du mal là-dessus. Ah, mais oui, mais je me souviens de ça. Je me souviens. Donc, Hmm. au final, je suis comme, non, mais attends, moi, j'ai fait de la com. Enfin, Moi? je suis comme en train d'apprendre tranquillement, tu vois, puis je vais aller faire une deuxième lecture certainement pour mieux comprendre et tout ça. Mais c'est pour moi c'est un outil qui a permis d'approfondir qui je suis et me donner le droit de cette autorité sacrale. Hmm. Et ça a été le début de cette année 2022 de mettre du liant dans Baptiseuse des étoiles. J'adore ça. C'est comme des fois, je dis que je suis une femme médecine. En fait, selon qui est devant moi, en fait, tu sais, je joue avec ça un petit peu. Là. J'adore. J'ai acheté une voiture en arrivant en France. Le gars, il me dit, vous faites quoi dans la vie? Je fais, je suis
sage-femme, médecine, une sorcière, une bâtisseuse des étoiles. Comme vous voulez, mettez ce que vous voulez dans votre case. Ça vous va? Dire non, mais ma femme, elle aime beaucoup les soins énergétiques. Je suis là, tu vois, et en fait, ça a enchaîné une conversation. Donc, et tu te rends compte que les gens ont une ouverture, mais en fait, moi, j'ai vraiment mis, j'ai de la paix, enfin, je suis en paix avec ça maintenant. Je suis un match énergétique pour ceux qui sont prêts. Ceux qui sont pas prêts, ben, ils vont être un match énergétique avec une autre personne. Et ça va être... Et ça a tellement, en fait, enlevé de la pression, tu vois, sur oui, mais moi, je suis générateur et je ne suis pas projecteur. Et puis, tu vois, alors, une telle, elle est projecteur. Tu vois. Oui, non, non, mais c'est clair. Et tu sais, ce que j'aime finalement dans ce que tu dis, c'est que chaque fois, ça a été un chemin d'autorisation. Et tu vois, c'est l'autorisation par rapport à l'éducation reçue, peu importe celle que tu as eue, parce que chacun, on porte la nôtre, tu vois, mais t'autoriser par rapport à ça, t'autoriser par rapport à des choix académiques ou scolaires que tu aurais pu, mais que tu n'as quand même pas choisi, t'autoriser à ce qu'il y ait d'autres solutions possibles que celles qui étaient envisagées, t'autoriser à écouter un message alors que tu ne savais pas les conséquences, t'autoriser. Et du coup, c'est comme si chaque fois, en fait, c'était de plus en plus à l'intérieur de toi-même pour que tu vibres exactement ce que tu es en enlevant un peu tous ces espèces de conditionnements que tu as pu recevoir. Et je me souviens quand on discutait dans le mastermind, tu l'as mis sur l'un de tes posts là, et que je te disais, non mais Laurence, te compare pas aux autres parce qu'en fait, tu es la seule à être comme tu es. Et chaque fois, je te disais, mais qui c'est qui a créé une clinique, qui c'est qui a 2 passeports, qui c'est qui a des enfants comme toi? Bon, alors en plus, ta maison dans la forêt, là, au Canada, mais quand tu l'as vendue, c'est juste envie de dire, mais moi, je la veux bien, cette petite maison. Quand tu faisais l'école, là, c'était toujours trop beau, on te voyait dans la neige, tu sais, cette photo où tu marches de dos, là, avec les grands arbres, il y a de la neige partout, non, mais elles sont magnifiques. Et du coup, ben, je me dis finalement, c'est ce chemin d'autorisation, il est immense, quoi. Bon, attends, là, je suis toute émue parce que tu as reparlé de mes parts qui m'ont multiplié, machin. Parce que moi, quand la photographe nous a envoyé les photos professionnelles, j'étais comme, mais on va vraiment vendre ça, en fait, c'est un bijou. Tu vois. Et en même Non. temps, ouais, c'est tant mieux, on n'aurait pas pu la gérer à distance, on en a fait le choix de ne pas le faire, en tout cas. Donc, ouais, il y a une émotion parce que c'est ma terre, en fait, c'est mes racines, c'est tellement partie de moi. Du coup, j'ai perdu le fil. Ah oui, motorisé, oh, c'est ça. J'ai l'impression que c'est le fil conducteur de mes presque 37 ans, d'être sortie d'une boîte, out of the box, et d'être OK avec ça, en fait. De pouvoir se dire, ben oui, moi, je ne suis pas dans un dîner à débattre, tu vois, des différents systèmes politiques et machin. Moi, je ne regarde pas les informations, ça me fait trop mal. Je me connecte à l'Ukraine, je pleure, je vois des images, en fait, de trop qui se passe pour eux. Je ne suis pas capable, c'est trop pour moi, en fait. Donc, j'ai accepté mon calme, mes limites, je ne peux pas. J'ai énormément de compassion, mais si je commence à être dans les infos noires tous les jours, je ne tiens plus, en fait. Donc, mais tu vois, c'est vraiment la guérison de s'autoriser à ne pas être comme les autres. S'autoriser à être... moi, je suis entourée de médecins, en fait, dans nos amis, famille, etc. Et de dire, bah, c'est OK, en fait, tu vois. Enfin, déjà, la nature, tu vois, donc j'avais des sacrés débats. Alors là, tu vois, sans Pierre, on va parler des enfants, hein, et je les aime d'amour, mais c'est juste, bah voilà, il y a des sujets avec lesquels on match, il y en a d'autres non, mais c'est vrai que je me suis permise de sortir d'une boîte et je serais incapable de revenir dans la boîte. C'est très dur pour moi. La liberté est tellement une valeur fondamentale pour moi. Tu sais, à chaque fois, je me dis, non mais ok, là, ça va pas. Ok, je vais me faire un rituel au bord de l'eau de la Loire. J'ai pas un boss qui me dit quoi faire à telle heure, machin. Je ne serais pas capable de revenir à ça. Et pourtant, j'ai travaillé pendant 7 ans hein, dans des structures. Oui. Tu vois, quand tu as touché à cette liberté et que c'est fondamental pour toi, tu ne peux plus revenir dans la boîte. Je sais. Je sais bien. Et puis, est-ce que toi, tu te dis si tu avais, je sais pas, je sais que tu n'aimes pas forcément qu'on parle de conseils, etc., parce que chacun, on est sur un chemin différent et on est prêt ou pas. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui vont regarder, qui sont aussi
des moments charnières, comme toi, tu as pu l'avoir. On est en décembre 2022 et tu vois, ça fait aussi 1 an qu'il y a des choses qui se sont passées, 9 mois que tu es arrivé en France. Donc, tu vois, il y a des dates un peu symboliques là. Et 1 an dans l'espace où on s'est rencontrés. Enfin, tu vois, il y a plein de choses là qui se passent. Jour de pleine lune. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Et du coup, je me dis, il y a des gens qui vont écouter, qui sont dans des périodes comme ça, charnières peut-être, ou à l'aube d'une décision où ils ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants du truc. Et qu'est-ce que tu auras envie de leur dire juste avant la décision? Tu peux pas contrôler la suite, tu sais pas à quoi elle va ressembler. Tu n'auras jamais tous les tenants et aboutissants, c'est impossible. Sinon, tu es dans cette énergie de contrôle et c'est illusoire, c'est complètement illusoire. C'est illusoire de penser que, ok, alors je vais prendre l'exemple du déménagement, donc on va atterrir à tel endroit de France, puis on va faire ci, puis on aura ça, ça, ça. C'est impossible en fait, tu ne maîtrises pas la suite. Par contre, tu es dans le moment présent, c'est toi qui as la clé. Tu sais, moi j'adore l'image de Matrix, la pilule rouge ou la pilule bleue. Est-ce qu'à un moment donné, tu es bien dans tes baskets, tu es bien dans ta vie en ce moment, et que là, c'est comme tu es arrivé à ce que tu avais envie de créer dans ta vie. Si c'est le cas, magnifique. Et franchement, bah moi, tu m'inspires, tu vois. Mais si tu n'es pas content et que tu n'es pas heureux et qu'il manque quelque chose, tu vois que tu es dans cette quête de sens, mais que, ouais, je vais la prendre la pilule rouge, mais bon, quand même. Puis là, on se raconte des histoires, hein, parce que c'est confortable de rester dans là où on est. Mais c'est incroyable où est-ce que tu t'en vas, en fait. Le chemin est tellement lumineux. Tu sais, pour moi, on est maître de notre destin. À un moment donné, si tu prends la décision, tu prends ce courage à deux mains de dire, OK, je ne connais pas toutes les conséquences. Puis là, tu vois, un déménagement, j'avais quand même 2 enfants, un conteneur bateau, des chats. Enfin, tu vois, j'en avais aucune idée comment allaient vivre mes enfants. En fait, un déménagement international, elles sont nées au Québec. Enfin, tu vois, et en fait, tu te rends compte que les enfants... c'est comme numéro 1, tu vois, c'est plus les adultes qui ont dit. Mais en fait, voilà, de juste autoriser ce courage et d'arrêter de vouloir contrôler. En fait. Tu peux pas. Tu peux pas. Et tu sais, moi, j'aime bien cette image parce que j'ai avoir un flash. C'est comme, tu as un portail devant toi. Tu sais pas effectivement ce qu'il y a comme porte. Enfin, une fois que tu portes, qu'est-ce qu'il y a? Mais ce que je peux te dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai ouvert des nouvelles portes, le soleil, il brillait encore plus. C'était encore plus beau, encore plus vibrant. Je me sentais encore plus vivante. En fait. Oui, il y a des moments comme ça et c'est la vie d'humain, en fait. Oui, dans les épreuves, on guérit et c'est pas toujours confortable. Puis, je te dis, je serais bien restée avec mes ratons laveurs. Enfin, tu vois, et en même temps, mais merci pour cette année de guérison inconfortable, en fait. Tu vois, je ne serais pas la même personne si j'étais restée. Donc, dis-toi juste que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière les portes, tu veux essayer de contrôler, mais en fait, tu ne contrôles rien du tout. C'est comme un accouchement, tu ne contrôles pas, c'est la même chose. Donc, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est toujours plus lumineux derrière. C'est toujours... Et moi, c'est cette image de désert égyptien, là, du Sahara, avec ce soleil incroyable. De dire, mais voilà, je marche mon chemin et que le meilleur reste à venir. Toujours. Toujours, en fait. Et oui, on a tous des épreuves. À un moment donné, est-ce qu'on est victime de nos épreuves et on reste dedans ou est-ce qu'on... Oui. Le meilleur est à venir et donc je construis mon avenir dans ces cas-là. Je bâtis. C'est trop bien. Et puis toi, tu as cette énergie constante aussi de bâtir, de faire aussi. Et du coup, c'est chouette aussi de se dire et de voir en toi que tu as ce truc de cette énergie de bâtir, de faire. Quand il faut s'en occuper, il faut s'en occuper. Quand il faut et voir le comptable, créer l'entreprise, faire ses factures, faire son marketing, demander à l'agence de com de faire machin. Oui, mais bon, tu t'y colles, tu vois. Et le fait aussi, à un moment donné, d'être dans tes trucs qui sont du coup complètement spirituels ou complètement dans l'autorisation de soi, dans le lâcher-prise complet. Et du coup, cet équilibre, c'est chouette à regarder chez toi parce que, tu vois, moi, la dernière fois, j'ai quelqu'un qui a dit à ma fille, non, mais tu sais, c'est un personnage imaginaire, comme, je sais pas, comme les sorcières. Et elle a répondu,
Ah bah non, parce que les sorcières, c'est pas des personnages imaginaires. Et puis, je crois que c'était sa mamie. Et puis, elle lui dit, bah si, les sorcières, c'est des personnages imaginaires. Bah non, parce que maman, elle travaille avec des sorcières, hein. Et du coup, tu vois, ça me fait marrer parce qu'après, du coup, c'est, bah, en fait, oui, et bah, je vous montrais, en fait, elle ressemble à ça. Ah oui, mais elle a une tête vraiment normale, quoi. Bah oui, 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 oui. Elle n'a pas de chapeau, tout ça, tu vois. Et voilà. Et du coup, ça, c'est chouette aussi d'arriver à avoir un visage, tu vois, tout ce que tu fais, tout ce que tu nous dis qui peut être balancé et à la fois arriver à gérer un déménagement international en 4 mois. Et tu vois, avec toute cette justesse et cette difficulté d'humaine dans le corps qui se vit. Et voilà, et moi, ça me fait plaisir aussi de t'entendre puis de te suivre. Je sais que voilà, l'année 2023, comme 2022, comme 2021, comme 2021, va être une nouvelle année. Et ben, tes projets secrets, j'espère qu'ils arriveront exactement comme tu veux, comme vous voulez tous à se réaliser. Merci d'avoir accepté mon invitation, de t'être couché à une heure improbable ce soir. Donc, merci vraiment infiniment. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu aimerais nous partager? Hmm. Ben, pour moi, c'est la dualité, en fait. C'est accueillir et grandir dans la dualité. Tu sais, je dis souvent à mes clientes, il y a l'humaine et puis il y a la gardienne, celle qui tient l'espace, que ce soit avec sa famille, que ce soit pour elle, que ce soit pour des clients. Qui a besoin de nourrir et soutenir l'autre, en fait, tu vois? Est-ce que l'humaine a besoin de caring? Donc, dans ce cas-là, la gardienne, elle va juste se calmer, puis elle a besoin de prendre soin de l'autre. Ou est-ce que l'humaine, elle va prendre le rendez-vous avec l'expert comptable, elle va, tu vois, tout ça. Et parce que plus tu dégageras aussi ces to-do list d'humains, là, bah, plus ta gardienne, en fait, elle va pouvoir se sentir en sécurité et te... Et c'est tout ce jeu de la dualité, en fait. Donc, j'aime ça quand tu dis elle est normale, elle n'a pas de nez crochu et tout. C'est comme... Oui, mais en plus de ça, les sorcières, on porte vraiment une mémoire très souvent, la collective, de s'autoriser sa beauté. Il y a, on est mort dans d'autres vies hein, pour nos beautés, donc c'est comme dégager ces mémoires-là, là, c'est primordial. Donc voilà, ça serait mon mot de la fin, c'est accueille la dualité en ce moment. Qui a besoin de quoi? Est-ce que c'est la sorcière qui a besoin de se révéler à elle-même et de bâtir? Ou est-ce que c'est l'humaine qui a besoin d'être accompagnée et chouchoutée, en fait? Et plus tu vas accueillir cette dualité, plus en fait elle s'effondre, la dualité. Et en même temps, tu grandis tellement dans cette dualité-là. Donc voilà, donc merci pour cette belle soirée. Je t'aime d'amour, comme on dit. Eh ben, c'est partagé et j'adore parce que tu as à la fois toute, tu sais, toute cette vibration de chez nous et puis aussi de là-bas et tout est correct. Donc, merci vraiment du fond du cœur. On a parlé du cœur, là, c'est vraiment celui-là. Donc, merci beaucoup. Repose-toi bien. Merci d'avoir accepté ce moment et puis bah, quand tu veux. À bientôt. Merci encore. Salut.